Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon matin, tout dépendant du moment où vous écoutez cette vidéo-là. Je suis interpellée aujourd'hui pour vous parler de l'ego. On vit dans une société qui est en train de changer depuis un certain temps et dans ce nouveau changement-là, dans ce nouveau monde-là, ces nouvelles énergies-là, quelque chose qui va être appelé à disparaître, c'est l'ego. Vous savez, l'ego, je l'interprète un petit peu comme cette image qu'on a de quand on veut faire des choix, qu'on a un petit ange sur une épaule qui nous guide pour les bons choix. Puis l'autre, c'est le petit démon sur notre autre épaule qui nous guide à faire des choix moins bons, qui nous amène sur des chemins dont les expériences vont être un peu moins belles. Je dirais pas des mauvaises expériences ou des mauvaises décisions parce que dans la vie, toutes les décisions qu'on a, on les prend puis on apprend toujours. Donc, quand on est sur une route puis on veut aller d'un point A à un point B, on va être amené à une intersection puis on va devoir choisir entre aller à gauche ou à droite. Donc, on peut décider d'aller à gauche puis raccourcir la durée de notre trajet, puis prendre à droite, puis avoir des embûches, puis que ça nous retarde. Donc, l'ego, je le vois un petit peu comme ça. Et c'est un peu notre part d'ombre. C'est cette part de nous qui résiste au changement, qui résiste à l'amour, qui résiste à la bienveillance. Et il faut qu'on apprenne à vivre avec, à l'embrasser, à l'accepter. Puis à pas se laisser guider par notre ego. Il ne faut pas mener notre vie avec notre ego. Et on remercie cet ego-là parce que, à quelque part, c'est l'ego qui va nous montrer le chemin de l'amour. Parce que l'ego, il nous guidera pas dans des choix ou vers des choix qui vont être guidés par l'amour. Ou vraiment très, 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 très rarement, il va essayer de nous manipuler pour nous faire croire que c'est l'amour. Donc, si on essaie de se détacher d'une situation ou d'une personne, par exemple, et qu'on se dit, on écoute notre cœur, puis qu'on dit, OK, là, il faut que je lâche prise sur cette situation-là. Et là, OK, c'est beau, c'est correct. Je dois lâcher prise, c'est ce qu'il faut faire. Et là, pouf, tout à coup, on a une petite voix qui nous murmure à notre oreille, fais pas ça, tu vas le regretter. Et là, à ce moment-là, si on a écouté notre cœur, qu'on s'est concentré sur notre cœur, quand on entend le fais pas ça, tu vas le regretter, ben c'est notre ego qui parle. C'est cette espèce de petit démon-là sur notre épaule qui nous dit non, non, fais pas ça, tu vas le regretter. Choisis pas ça. Fait on va avoir besoin pour 2022, de se concentrer à faire la différence entre ce que notre cœur nous guide de faire, puis l'ego. Puis c'est pas toujours facile. Parce que la société dans laquelle on a vécu jusqu'à maintenant, jusqu'à tout récemment, a été menée pendant des années, des décennies, puis voire des siècles, par l'ego.
par comment on doit paraître, puis qu'est-ce que les gens vont penser, puis toujours faire des choses selon les attentes des autres, mais surtout selon la performance. Et je me sens appelée à vous parler, et là je m'adresse principalement aux travailleurs de lumière, tous ceux qui sont dans la lumière, tous ceux qui sont dans la conscience, qui sont dans les énergies, parce que je suis en processus d'aller vers les gens, puis que les gens viennent vers moi pour des guérisons. Peu importe la guérison, peu importe la façon ou la technique utilisée. Donc, ça peut être par des confidences, de discuter, puis éventuellement, peut-être professionnellement. Ça se dirigera vers là. Puis je sens cette part d'ego-là qui travaille beaucoup. Puis j'ai pas envie d'embarquer dans l'ego. De dire, ben là, professionnellement, si je suis ce chemin-là, cette guidance-là, d'aider les autres d'une manière professionnelle, par la lumière, j'entends cet ego-là qui travaille, puis qui me parle, puis qui chuchote à mon oreille, mais faut pas que tu demandes rien. Tu sais, il faut que tu demandes un prix raisonnable. Il faut que ça ait de l'allure. Il faut que tu gagnes ta vie. Mais dans mon cœur, je sais que j'ai pas besoin de ça. Il y a tellement de gens autour de nous qui sont dans la performance, puis on a tellement grandi longtemps dans la performance qu'on a encore ce modèle, ce schéma-là dans notre tête qui est ancré, qui est gravé dans notre espèce de processeur, dans notre ordinateur, qui dit que si on veut bien gagner notre vie ou si on veut avoir une bonne réputation, ça y va avec, par exemple, des prix. Puis là, il faut faire des publicités, puis il faut inciter les gens à venir vers nous, il faut une technique marketing. Je suis pas là-dedans. J'ai pas envie de ça. J'ai juste envie de parler avec mon cœur, j'ai juste envie de parler d'amour, de rayonner, puis que les gens se sentent attirés par cette lumière-là, par cet amour-là que je dégage. Puis, je comprends qu'on peut se laisser avoir. Je comprends que le jeu est tellement facile à jouer de se dire, je vais demander tel prix. Puis, le prix que je vais demander, je vais faire plus d'argent. Puis, si je fais plus d'argent, ma réputation va être meilleure. Sauf que là, en ce moment, dans ce nouveau monde-là, c'est plus une question de réputation. C'est plus une question de celui ou celle qui va faire le plus d'argent. C'est plus une question de celui ou celle qui va avoir la plus grosse clientèle. On n'est plus là. On a dépassé ça. On dépasse ça. Il faut guérir de ce programme-là. Moi, j'ai plus envie de participer à ce concours de celui qui gagne le plus cher. J'ai juste besoin d'avoir tout ce qu'il me faut pour vivre. De quoi on a besoin pour vivre? On a besoin de se nourrir. On a besoin d'avoir un toit sur notre tête. Est-ce qu'on a besoin d'avoir toutes les dernières bébelles qui existent avec tout ce qu'on a vécu, puis avec tout ce qu'on vit encore dans certaines parties du monde? Il y a des endroits, dont ici au Québec en ce moment, que c'est juste les biens essentiels, les services essentiels qui restent ouverts parce qu'il y a des mesures qui ont été mises. Ces mesures-là sont là pour nous enseigner des choses. Il faut voir au-delà
de ce qui semble être. Il faut être attentif, il faut être à l'écoute des subtilités. C'est le Xème confinement, c'est les Xème couvre-feu, c'est les Xème mesures, c'est même plus des X, c'est des triples, quadruples, quintuples X en termes de mesures qu'on vit ici au Québec. Ben si ça se produit encore, c'est que le schéma n'est pas encore réglé. Le programme, il est malveillant, il n'est pas encore identifié. Puis c'est quelque chose de collectif. Il y a un programme collectif qui roule encore et encore. Puis c'est collectivement qu'on va réussir. Puis c'est en restant dans la lumière, c'est en restant aligné, c'est en partageant l'amour. C'est pas en se rebellant, en essayant de se rebeller contre tout ce qui se passe, tout ce qu'on vit. C'est en prenant conscience des besoins de base qu'on va finir par apprendre, qu'on va finir par dire « Oh, ce programme-là ne fonctionne pas. » Mais ça, c'est collectivement qu'on va le faire. Fait que si on reste dans l'ego, si on passe notre temps à être égocentrique, à être centré sur soi, et là, il y a une différence entre se centrer soi-même dans son cœur, puis être centré sur soi. Il y a une différence, il y a une grosse différence. Si on passe notre temps à être égoïste, à penser juste à nous autres, ah, mais là, moi, je veux faire ça, puis moi, je veux faire ça, puis moi, je veux pas faire ça, puis ça fonctionnera jamais. On n'avancera jamais. On va faire du surplace. Peut-être qu'on est quelques personnes qu'on va réussir à avancer, qu'on va réussir à se dissocier de ce programme-là qui est défaillant. Mais si on reste centré sur notre ego, à vouloir performer, à vouloir avoir ce qu'il y a de plus gros, ce qu'il y a de plus cher, à vouloir toujours consommer encore et encore, on ne réussira pas puis on ne parviendra pas. Il faut se concentrer sur l'amour. Fait que j'appelle à toutes les personnes conscientes, à toutes les âmes conscientes, à toutes les âmes éveillées, à tous les piliers de lumière. C'est quoi qui est important? Moi, si j'offre un service, j'ai pas l'intention de demander pour performer. Ce sera dans la bienveillance. Parce qu'on s'en vient vers une société où je discutais de ça avec une très très bonne amie, avec une sœur de lumière dernièrement. On va être amené à réduire notre temps de travail. Parce que on n'aura plus besoin de travailler pour vivre ou de vivre pour travailler. C'est une espèce d'équation qui a toujours été mauvaise pour la vraie vie, pour les vraies valeurs, pour le cœur. Combien de fois on a entendu des gens dire « Ah, mais quand je vais être à ma retraite, je vais faire ce que j'aime. Quand je vais être à ma retraite, je vais réaliser mes rêves. » Mais c'est pas quand on va être vieux qu'il faut qu'on réalise nos rêves. C'est tout de suite, c'est ici et maintenant parce qu'on ne sait pas ce que demain va être fait. Fait que de se dire qu'on va piler de l'argent encore, puis encore. En se disant, ben, je vais avoir
beaucoup, beaucoup d'argent, puis ben, je vais réaliser mes rêves après. En fait, non. On réalise nos rêves aujourd'hui, puis on profite de ce qu'on a ici et maintenant. Parce que la société qui est en train de se créer, qu'on est en train de construire, la société d'amour, d'énergie, de haute fréquence, de haute vibration, vous allez voir que tout va être énergie. Tout va passer par l'énergie. Si vous êtes concentré sur votre ego de performance, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ça va ralentir. Il faut qu'on se concentre. Concentrons-nous sur l'amour, la bienveillance, la générosité, le partage. Plus on va être concentré exclusivement sur ça, sur la bienveillance, le partage, la générosité, l'amour, la bienveillance, la lumière. Plus on va être concentré là-dessus, plus on va s'habituer à vivre avec ces principes-là. Tout va découler de ça. Et on va recevoir tout ce qu'on va avoir besoin. Parce qu'on n'aura pas besoin de vivre avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de matériel. Parce que demain matin, si ce corps physique-là, si notre véhicule physique, matériel, fonctionne plus, si demain matin, on ascensionne et on élève notre énergie tellement haute qu'on n'aura plus besoin de corps matériel, tout ce qu'on a de physique, on s'en servira plus de toute manière. On va créer tout à partir de nos intentions, puis à partir de notre énergie. Donc, on pourrait vivre dans les Pyrénées, dans l'Himalaya, arriver dans ces montagnes nordiques, à des froids, des températures extrêmement basses, en short, puis en t-shirt. Notre énergie va tellement être puissante qu'on va pouvoir se réchauffer, qu'on va pouvoir se faire tout ce qu'on a besoin pour se réchauffer, puis on va pouvoir y vivre. On va pouvoir faire pousser de la nourriture, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut, peu importe où on va être dans le monde. Il faut réfléchir à ça. Et moi, la première. Parce que je sais que tout ce que j'ai, c'est pas éternel. Parce que tout le matériel, comme on l'a tellement souvent entendu, de témoignages de gens qui disaient « Ah, moi, quelqu'un dans mon entourage qui avait bien de l'argent. Mais quand il est tombé malade, c'est pas l'argent qui l'a sauvé. Il n'a pas emmené son argent, son or dans sa tombe. » Donc, restons dans notre cœur, concentrons-nous sur notre cœur. Puis à un moment donné, l'ego va complètement disparaître. Puis on va vivre
à 200% dans l'amour. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée, une bonne nuit, puis je vous embrasse.